Salut à tous. Aujourd'hui, petit tuto méca. Donc j'ai reçu ceci ce matin. Donc comme je l'avais dit dans ma première vidéo, j'ai des roues Crossmax, les Malice Crossmax, qui sont en axe traversant mais qui ne sont pas en axe boost. Du coup, je ne pouvais pas les monter sur mon XC100. Du coup, aujourd'hui, on va essayer, donc je vais monter les fameux adaptateurs. Hein, donc ce sont des adaptateurs qui permettent de passer de 100 à 110 à l'avant et de 142 à 148 à l'arrière. Donc avec simplement deux petites bagues en fait qu'on vient mettre sur l'axe et ça qu'on vient donc pour monter sur le disque. Donc on va monter, je vais monter ça, je vais voir comment ça se passe. C'est plutôt solide hein, de prime abord, je l'ai sorti tout à l'heure. Donc ça se présente sous la forme d'une étoile en aluminium CNC. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt propre, les découpes sont nettes. La peinture est propre, bon, je pense que c'est de la peinture, je pense pas que ce soit un nano-visage. C'est pas mal, franchement c'est pas mal. Là pour information, j'ai acheté ça sur AliExpress, ça a mis à peu près 2 semaines, un peu plus de 2 semaines à venir. Donc avant-arrière, et ça m'a coûté un peu moins de 20 €. Pour information, il faut savoir qu'un kit comme celui-ci, on peut en trouver en France. Il y en a, je crois qu'il y a 2 marques qui font ça essentiellement, enfin 2 marques, j'en ai vu 2, la marque SB3 et la marque NIT, qui sont des marques génériques hein, je pense, alors sauf SB3, je crois que c'est une marque générale. Et du coup, le kit SB3, si je ne dis pas de bêtises, vaut 20 € la pièce. Donc 20 € le kit avant, 20 € le kit arrière. Et le kit NIT, lui, vaut un peu moins cher, je crois que c'est 14,90 € ou 15,90 €. Je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez comparer. Et je vous mettrai aussi le lien de ces kits là sur la description. Donc voilà, on va voir. Moi ça me paraît plutôt pas mal. C'est plutôt, après ça reste, sans que ce soit un NIT, que ce soit un SB3 ou que ce soit que sais-je, ça reste une rondelle d'aluminium taillée dans la masse à la machine numérique CNC. Donc voilà, je vois pas trop comment ça va pouvoir, enfin la différence qu'il va pouvoir y avoir. Donc je vais essayer de monter ça, et puis on va voir ce que ça fait. Après je vais essayer de le mettre sur le vélo, et puis je sais qu'à l'arrière il y aura un réglage de dérailleur à faire, puisque du coup je passe d'un axe boost à un axe normal, donc je vais légèrement rentrer. Donc il y aura un petit réglage de dérailleur à faire, mais bon, ça devrait pas me prendre très longtemps. Donc on va monter ça, et puis on va voir ce que ça fait. Allez hop, c'est parti. Donc dans le kit, tout est fourni. Vous avez donc les vis longues. Alors évidemment, hein, vis longues parce que forcément vous allez avoir l'adaptateur en plus. Donc faut bien compenser. Hein. Les vis et donc les deux entretoises que vous allez venir mettre de part et d'autre de votre moyeu avant pour en mettre en l'axe. Évidemment, hein, c'est surtout en fait surtout ça et ça qui est utile. Donc voilà, je vais les sortir tout de suite, mais bon, ils serviront pas tout de suite. Les bagues sont toutes simples, noires. C'est froid, donc on est bien sur de l'aluminium. Ça se sent au toucher. La bague, bon, vous avez peut-être dû le voir, hein, il y a un petit, voilà, c'est rigolo, hein, là on sent bien qu'on est sur du chinois pur. C'est plutôt sympathique hein, pour le prix. Hop, le bundle est complet, on a bien notre vis, voilà, tout à fait. On va commencer par démonter le disque. Alors comparativement, donc là les vis noires ce sont les vis Tektro, les vis grises les fameuses nouvelles vis longues. On voit qu'il y a une légère différence de longueur. Ah, ça se joue à pas grand chose, hein. Il y a peut-être 2 mm de plus. Mais bon, pas mal. Bon, on va préférer qu'elle soit noire, mais bon. À la limite c'est pas ce qui se voit le plus, donc on va faire avec. Tac. Notre petit adaptateur. Donc je rappelle hein, que c'est donc un axe boost, c'est donc 110 à l'avant et 148 à l'arrière. Un axe traversant normal, c'est 142 à l'arrière, 100 à l'avant. Là du coup, on va remonter ça. Il faut faire attention
au sens de la marche, on respecte bien. Bon bah voilà, comme une montée. Pas dégueu. C'est simple. Voilà. Donc là du coup on a donc la surépaisseur de 10 mm hein, ici. Parce que du coup, enfin de 5 mm pardon, parce que du coup là vous allez avoir la première, là, l'ordonnale de calage qui va venir ici comme ceci. De chaque côté de la roue. Donc voilà. Je pense qu'à l'avant il n'y aura pas une grosse différence, par contre c'est surtout à l'arrière le problème, parce que du coup à l'arrière bah, ça va désaxéler ma cassette, donc ça va nécessiter un réglage. Bon, ça va pas non plus chercher trop loin, faut pas exagérer. Je pense qu'il concerne lui, il va me falloir... On va le prendre après. Tac, ça c'est à l'arrière. Ça c'est bon. Allez, on recommence. Adaptateur, disque. Voilà. Bon voilà. Donc du coup bah deuxième montée. Hein. Donc là du coup j'ai mes 4 mm en plus. J'ai mes 6 mm en plus. Mais 3 mm, pardon, je vais pas y arriver. Donc là du coup il y aura les 3 mm de chaque côté qui vont venir se greffer. Donc bah maintenant il n'y a plus qu'à monter ça sur le vélo et puis bah voir ce que ça chante. Hein. Hop, c'est parti. Et remontage des 27 aiguilles. Donc là, effectivement, on voit bien qu'il y a un souci. Donc, hop. Une bague de 5 mm. Là, je pousse. Hop, l'axe est rentré. De 5 en droite et ça a pris du premier coup. Hop, ça passe comme un tour, ça sert à rien. J'ai un léger voile sur le disque qui est le deuxième accrochement. Bon, c'est pas grave. Et du coup, à l'arrière, même punition. Hop. J'ai un peu d'atelier, mais bon. On est que j'ai pas beaucoup d'espace dans mon atelier. Là, pour l'instant,
rentrer. Là par contre, le truc là, ça va être facile. Réussir à passer. Oh non, ça va. Oh non, ça se fait plutôt bien. Hop. Bon voilà. Bah écoutez, il n'y a plus qu'à tester ça maintenant, donc montage facile. Après, bon bah souvent c'est le problème qu'on a avec ces adaptateurs là, c'est qu'il faut faire bien attention quand vous avez à démonter ça sur en sortie, si vous avez une crevaison ou n'importe quoi, parce que bah, une fois que c'est, faut faire attention de ne pas perdre les fameuses petites trottoises, les rondelles. Donc c'est bon, voilà, faut voir. Donc là voilà le montage, c'est tout simple, hein, et puis bah, écoutez, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, prochaine sortie, et puis on verra ensemble ce que ça fait. Alors voilà. Allez, tchuss la Rider.